La géo, c'est bien plus que de simples cartes, c'est l'histoire de notre monde. Allez, on va décoder ça. En fait, la question, c'est moins où et quoi, mais plutôt pourquoi et comment. À la base, l'idée est simple. Géo, la Terre. Graphie, écrire. C'est l'art de décrire notre planète. Et celui qui écrit cette histoire, c'est le géographe. C'est un peu un détective des lieux, en fait. Et bien sûr, comme tout bon détective, il a ses outils pour mener l'enquête. D'abord, les grands classiques pour la vue d'ensemble. Le globe, le planisphère, indispensable. Mais pour les détails, on passe à l'observation. Photos, croquis, plans, tout ce qui peut capturer le réel. Et puis, il y a les outils d'analyse. C'est là que les données parlent et révèlent ce qui est invisible. Mais avoir des outils, ça ne suffit pas. Le plus important, c'est la méthode, une vraie enquête de terrain. Et cette méthode, elle se résume en 3 temps. On va sur le terrain, on observe et on analyse. C'est comme ça qu'on comprend comment l'humain façonne et transforme les espaces qui l'entourent. Prenons un exemple, la place de la Bastille. La colonne est toujours là, mais tout le reste a changé. Le géographe, lui, ne voit pas juste un lieu, il voit l'histoire des sociétés qui évoluent. Les chiffres aussi racontent une histoire. Ici, c'est comment le TGV a littéralement réduit les distances en Bretagne. Voilà le travail du géographe. Il assemble toutes ces pièces pour enfin voir la grande image. Comme l'a dit le géographe Roger Brunet, les lieux sont des œuvres humaines, créées à partir de la nature. En bref, la géo, c'est une science bien vivante qui étudie la surface de la Terre. Mais surtout, la relation qu'on entretient avec notre environnement, celui qu'on façonne chaque jour. Au final, la géographie est partout. Dans nos rues, nos quartiers. Et chaque rue a sa propre histoire à raconter.